n'a rien se verra enlever même ce qu'il a. Quant à ce serviteur bon à rien, jetez-le dans les ténèbres extérieures. Là, il aura des pleurs et des grincements de dents. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Alors, chers frères et sœurs, chers amis de Kefa TV, la parabole donnée par le Christ en ce jour nous encourage et nous met à la garde tout à la fois. Qu'est-ce que j'ai fait du talent que j'ai reçu de la part de Dieu? Notons bien qu'il s'agit d'une parabole et non d'une histoire réelle. Une parabole est un genre littéraire qui a pour but de nous conduire à un enseignement. Et quel est l'enseignement que le Christ veut nous faire comprendre? Nous allons décortiquer ensemble cette parabole. La parabole donc des talents se situe dans le chapitre 25 et donc dans le 5e grand discours de Jésus, intitulé le discours eschatologique, c'est-à-dire le discours des fins dernières. Et ce discours-là commence depuis le chapitre 24 et s'achève au chapitre 26, verset 1. Et notre texte que nous avons entendu se trouve donc au cœur de ce discours, dans une partie qui appelle à la vigilance. Ainsi donc, dans notre parabole, il s'agit d'un moment inattendu, d'un moment inconnu, d'un retour. Et le thème de la vigilance et de la nécessité d'être prêt sont abordés ici par Matthieu. Il veut donc encourager les chrétiens de son temps à être vigilants et à être prêts. Ceci implique un service actif et fidèle, une administration rigoureuse des biens ou des talents qui nous sont confiés. Et la pointe théologique de cette parabole se trouve dans l'attitude du troisième serviteur au moment de rendre compte. Dans cette parabole, on ne s'intéresse pas à la conduite exemplaire des deux premiers et des bons serviteurs, mais aux reproches d'injustice et de jugement que se fait le troisième serviteur lui-même. Le troisième serviteur commence par faire le procès de son maître. Il le soupçonne d'injustice dans sa manière d'agir. Il dit: Seigneur, je savais que tu es un homme dur. Tu moissonnes là où tu n'as pas semé, tu ramasses là où tu n'as pas répandu le grain. J'ai eu peur et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Le voici. Il commence donc par critiquer et par faire des reproches à son maître. Cette manière donc de comprendre son maître a donc engendré chez lui la crainte et l'empêché de faire fructifier son talent. C'est la représentation donc du maître ici qui est en cause. Il veut être quitte avec lui en lui rendant son bien. Il se situe donc dans une attitude de jugement et de refus par rapport à l'attitude de son maître. Il vit dans la crainte de son maître, il le critique car il trouve que sa conduite n'est pas juste. Le maître va le prendre sur ses mots. Il reprend ses paroles et lui dit: tu savais. Il marque ainsi une distance par rapport à ses propos. En conséquence, il montre qu'il ne se reconnaît pas dans la valeur des propos de son troisième serviteur. Jésus par là veut montrer qu'il se trompe dans son attitude de refus. Le drame donc du troisième serviteur est d'oublier qu'il n'est qu'un serviteur et qu'il s'est placé en juge de son maître. Il s'est donc placé dans une attitude de refus. Il s'est enfermé dans une certaine vision et tout ce qui dépasse à ce cadre est suspecté d'injustice et d'infidélité. En clair, il a une fausse image de Dieu. Ce dernier serviteur, que symbolise-t-il? Qui représente-t-il? De qui est-il le porte-parole? On voit donc derrière la figure du troisième serviteur, d'abord celle des Juifs, qui refusent de faire fructifier leur talent. Le signalement de ces mécontents, le sentiment de crainte de Dieu et le souci de lui obéir renvoient donc à l'attitude des scribes et des pharisiens. Devant la conduite de Jésus, ils s'insurgent. Si Dieu agissait ainsi, il n'est donc pas juste. Ils ont conscience donc d'avoir la justice de leur côté. Placés en face d'exigences qu'ils ne peuvent tenir, ils veulent rester, eux, sur leur terrain. Le message qui leur était destiné en premier est donc désormais retiré pour être confié au nouveau peuple qu'est l'Église. Alors, chers frères et sœurs, chers amis de Kefa TV, si nous refusons de faire fructifier donc les talents, nous nous comportons comme ces scribes et ces pharisiens. Aujourd'hui donc, il est important de s'interroger. Qu'est-ce que j'ai reçu comme talent?
et prions pour que le Maître le fasse grandir, lui qui est notre Dieu, pour des siècles et des